Les gars, vous ne rêvez pas, aujourd'hui, cela peut paraître fou, je suis une chaîne foot, je suis là pour parler de foot, de base je suis fan du PSG, mais aujourd'hui je vais être obligé de parler des influenceurs, de Kim Kardashian, je pensais pas que cela était possible. Salut à tous les gars, c'est Asial, plus sérieusement, on va parler plus du côté marketing du PSG, un truc qui nous énerve de plus en plus, nous les fans du PSG ou même fans de foot en général, c'est un truc qui nous énerve. Et dans cette vidéo, je vais encore être énervé, mais à chaque fois que je parle de ce club, j'ai l'impression que je suis énervé. On va revenir sur plein de points, bien évidemment, on va pas parler que de ça. On va revenir sur plein de points, notamment les déclarations de Christophe Galtier après la défaite face à Rennes, ce qui s'est passé autour du match face à Rennes, notamment ça, les images que vous avez juste devant vous, ces images qui font le tour du monde, qui font parler tout le monde. J'ai l'impression de voir que ça passer partout. C'est l'information de la journée, en fait, c'est ça qui me rend fou. Mais bref, on va aborder tout ça comme d'habitude. Si le contenu de la chaîne vous plaît, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage. Et on va commencer tout de suite cette vidéo. En tout cas, ça fait plaisir à ceux qui le font. Gros cœur sur vous et merci pour la force. Bref, Kim Kardashian, merci au PSG d'avoir réalisé le rêve de mes enfants. Oui, parce que de base, je m'énerve, mais de base, ça part pas d'une mauvaise intention. Voilà, elle voulait juste faire plaisir à ses enfants. Voilà, ses enfants sont peut-être fans du PSG, ça a rencontré Kylian Mbappé et tout, mais en fait le truc qui m'énerve moi autour de ça, on va pas se mentir, ce gros coup marketing, je ne pense pas que c'est de elle-même, elle est venue au Parc des Princes, elle a payé sa place en VIP et elle a demandé gentiment de rencontrer les joueurs. En tout cas, je ne pense pas que ça s'est passé comme ça. Je pense juste qu'elle a fait une petite démarche envers le club et que le club lui a dit mais pas de problème, on va te faire un truc, on va t'organiser un truc, et voilà les photos, et voilà que je prends des photos au bord du Parc des Princes, alors que le club vient de se faire éliminer en Ligue des Champions, hein, un club de foot. Hein, on n'est pas Disneyland, on est un club de foot. Sportivement, c'est une catastrophe. Là, actuellement, au sein du club, c'est une catastrophe. Mais nous, on se dit quoi? Encore une fois, le club pense d'abord au marketing. C'est ça la critique que je veux faire vis-à-vis de tout ça. Parce qu'en vrai, qu'on soit honnête, le fait qu'elle vienne au parc avec ses enfants, que ses enfants ils rencontrent les joueurs, parce que voilà, mine de rien, Kim K, elle a une notoriété, tout ça, c'est pas choquant. Il y a même d'autres influenceurs, je vais pas en parler dans cette vidéo. Bref, je pense que vous avez vu les photos qui aussi étaient présents au parc ce week-end. Bref, ils ont le droit de venir, mais en fait le problème c'est que ça en devient un business pour le PSG et qu'en fait dès qu'il y a des influenceurs ou des stars qui sont présentes au Parc des Princes, il faut qu'on en fasse une montagne de photos, une montagne de produits marketing en fait. Faut que les joueurs, faut qu'à chaque fois les stars viennent bord pelouse, faut qu'il y ait toujours des photos avec Messi, avec Mbappé, avec machin, avec truc. Pour vous, pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire, et j'ai trouvé un tweet qui résume parfaitement ce que je veux dire et ce que symbolise le PSG malheureusement. Elle était à l'Emirates Stadium jeudi soir, elle est restée dans sa loge et il n'y a eu aucun tweet du club car Arsenal est d'abord un club de foot. Et voilà, en fait c'est ça le problème, c'est qu'elle a le droit de venir voir le PSG jouer, elle a le droit, ses enfants ils ont le droit de prendre une photo avec Mbappé, on s'en fout, c'est pas ça qu'on reproche au PSG, c'est cette envie de toujours faire le buzz. Voilà, cette envie de faire le buzz par le marketing. À regarder, Kim K, elle est venue au parc. À regarder, ses enfants ont pris une photo avec Mbappé. À regarder, elle a posé avec Nasser. À regarder, elle a pris une photo bord pelouse du Parc des Princes. À regarder, le club a posté au moins 5 photos de Kim Kardashian. Mais alors qu'on a joué face à Rennes, limite, il y a eu plus de photos d'elle que de photos du match postées par le club. Et voilà, et en plus la performance était nulle à chier. Donc ces enfants, franchement les pauvres, ils ont même pas vu un beau match de foot quoi. Bref, tout ça pour dire, en fait c'est pas c'est pas la forme qu'on critique, c'est plus le fond.
Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais bref. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. Je vais pas en parler non plus longtemps. Pareil, les vidéos des fois que je croise, on peut aussi parler du prix des places. C'est-à-dire que on offre des places à plein d'influenceurs, plein de gens, je sais pas, ils viennent d'où, des gens connus, bref, j'en sais rien. Et en attendant, les places pour les vrais supporters se font de plus en plus chères. Et puis, il y a certains qui viennent au parc, notamment, je sais plus c'était il y a combien de temps, c'était il y a quelques semaines. Il y a un gars connu, il était au parc, il regardait le match du Real sur son téléphone. On est devenu ça, voilà, on est devenu ça, c'est-à-dire qu'on invite des gens à venir voir le PSG, ils regardent le Real sur leur téléphone, d'autres ils jouent à Pokémon Go, d'autres ils prennent des photos en loge avec le maillot de Neymar. Kimka, elle était devant le match, elle l'a même pas regardé, elle était au téléphone avec Neymar apparemment, peut-être ses enfants l'ont regardé, j'espère au moins, parce que voilà, enfin bref, voilà, le marketing ça devient très nocif, mais bon. On commence à être habitué. Christophe Galtier devrait rester sur le banc du PSG jusqu'en fin de saison au moins. Ouais, le PSG ne veut pas faire de choix dans la précipitation. Oui, de choix dans la précipitation. Oui. Là, c'est vraiment de l'incompétence. Je comprends pas comment on peut encore garder Christophe Galtier. Je vous jure que, à l'heure actuelle, tu mets n'importe qui du club, il y a aucune différence par rapport à Christophe Galtier. Ça peut que être mieux, en gros. Ça peut pas être pire que ce qu'on fait actuellement. Honnêtement, les gars, on va pas se mentir. Les joueurs, ils l'ont lâché. Déjà, il y a le truc de Messi qui a quitté l'entraînement. Les joueurs, ils l'ont lâché. Tactiquement, les joueurs, ils comprennent plus rien. Bref, c'est un calvaire sans nom. Je comprends pas qu'on ne le vire pas. Après, vous allez me dire, après la remontada, le 6-1, on n'a pas viré Unai Emery alors qu'on aurait dû aussi. Là, c'est pareil, ok, c'est très bien, mais à ce rythme-là, on peut risquer de même pas finir champion. Honnêtement, ça peut paraître fou à l'heure actuelle parce qu'on a quand même 7 points d'avance. Mais je vous jure que si on continue, parce qu'il nous reste des gros adversaires à jouer quand même, notamment, il me semble qu'on a encore Lens à jouer, on a encore... Non, Monaco, on les a joués 2 fois. Mais on a encore Lens à jouer, on a Nice, on a Lyon. Ouais, ça, c'est pas hyper simple non plus, quoi. Et voilà, là, je vais vous montrer le problème de pourquoi virer Galtier à l'heure actuelle, c'est encore en discussion. Le départ de Galtier serait comme blâmer le projet mis en place autour de Campos et Mbappé l'été dernier. Galtier, ah oui, ça c'est une autre déclaration, je vais revenir après. Bref, pour revenir au truc mis en place autour de Campos et Mbappé, pardon, je crois que je vais préparer une vidéo. Je sais pas quand elle va sortir, je vais pas plus en débattre dans celle-là parce que sinon ça va être trop long. Mais je pense vous préparer une vidéo spéciale parce que mine de rien, en retraçant bien la saison, je pense qu'Mbappé a malgré tout pas mal de tort sur l'échec du PSG cette saison. J'en ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, les fans d'Mbappé ou quoi, calmez-vous, c'est pas toute sa faute, mais je pense qu'il a pas mal de tort et j'en ferai une vidéo spéciale où on va résumer un peu la saison et tout ce que Mbappé a peut-être fait de mal. Bref, Galtier, mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match qui voit 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. Galtier, mes joueurs ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils avaient à la fois dans les jambes et sur le plan athlétique par rapport au match. Les gars, Galtier, franchement, faut le virer. Franchement, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Sur le terrain, c'est n'importe quoi. Ses déclarations, c'est n'importe quoi. Il nous fait le Baudelaire, il nous fait le je sais pas, le De Vinci à prendre son calepin, à écrire des trucs sur le terrain. Il y a rien qui change. À chaque fois, il prend son calepin, il fait, je sais pas, il doit noter sa liste de courses ou peut-être le numéro de téléphone de Kim Kardashian qui était là. J'en sais rien, peut-être. Mais il note pas de changement tactique ou alors d'adaptation. Ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est pas de sa faute à 100%. Les dirigeants, les joueurs, Campos ont leur part aussi de responsabilité. Mais là, je suis désolé, sur la plupart des matchs, la plupart des défaites cette saison, enfin depuis 2023 là, il y en a quand même au moins la moitié où tu peux te dire mais Galtier, qu'est-ce qu'il fout? Franchement, Galtier, qu'est-ce qu'il fout? Bref, et là, cette déclaration, elle est catastrophique. Tu charges les jeunes. Tu fais le fier avec les jeunes. Mais dès que Messi, que Ramos, que Mbappé, que
que Verratti font des conneries, ou alors ne sont pas sérieux, ou alors ne font pas un bon match, là tu fais le toutou, gentil, tu te caches derrière ton micro en conférence de presse, et tu sais que répéter, ah Messi cette saison, ah il a quand même mis 15 buts et 17 passes D. On s'en fout des stats, on s'en fout. On s'en fout, c'est bien, tu connais les stats de tous tes joueurs, bravo à toi, mais comment tu peux charger Bachiabou, Zaïre Emery, là tu charges, sans donner de nom, mais en gros tu charges Pembele, tu charges même à la limite Ekitike qui est rentré, on peut compter dedans, tu charges encore Zaïre Emery, encore Bachiabou, c'est bon, on n'en peut plus, c'est des jeunes de 17 ans que tu fais jouer, des fois même pas à leur poste. Zaïre Emery, attends, il a joué 6, il a joué 8, il a joué piston droit, il a joué latéral droit, milieu droit dans un 4-4-2, oh, il a 16 ans, t'es en train de le cramer le gamin. Arrête de leur... mais il devient fou cet entraîneur, il perd la tête, c'est pas possible. Prends-en toi aux vrais responsables, parle à ton board, parle à certains joueurs cadres qui ne font pas les choses comme il faut, et je vise pas que Messi, il y a Messi, on peut citer aussi Mbappé qui en ce moment, faut se le dire, il est pas bon, contre le Bayern invisible, là face à Rennes il est pas bon, tu peux même citer certains cadres qui sont trop blessés. Hakimi, bon déjà il a des soucis avec la justice, mais Hakimi, je sais pas si ça a été mal géré par le staff ou quoi, mais on l'a pas vu depuis super longtemps. Voilà, t'as d'autres mecs à charger, ou à la limite tu charges personne, tu dis c'est ma responsabilité, mais tu cherches pas les jeunes du centre. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Le PSG n'est plus si sûr de vouloir prolonger Messi, le club réfléchit à l'évolution à donner au projet sportif et a compris que la prolongation de l'Argentin ne fait pas l'unanimité chez les supporters. Moi honnêtement cette saga Messi j'en peux plus. Un coup dans les médias on voit oui le PSG va absolument le prolonger, on l'a vu il y a 2 jours. Là le PSG n'est plus si sûr, dans 2 jours on verra, demain on verra Messi ne veut plus signer au PSG, il veut aller au Barça, et puis après à l'Inter Miami. Honnêtement moi on en parlera quand ce sera du sérieux, du officiel. Moi les rumeurs comme ça j'en peux plus. Le PSG ciblerait toujours Malcolm, le Zénith demanderait 30 à 35 millions pour accepter de libérer l'international brésilien. Une bonne idée pour le PSG. Je vais même pas m'étendre plus de 10 secondes sur ce sujet. Je crois que ce club nous teste dans la médiocrité. Ce n'est pas possible. 35 millions pour Malcolm. Malcolm qui n'est pas un mauvais joueur. J'ai pas vu ce qu'il fait là depuis 2-3 ans. Il est parti s'enterrer en Russie. Ouais, bref, vas-y, vous savez quoi, on va même pas parler de cette info, je suis fatigué de ce club, pour moi, c'est pas je suis pas hypé par prendre Malcolm, et surtout à 30-35 millions, honnêtement. Honnêtement, il est perdu en Russie, ça se trouve qu'il est très bon en Russie, j'en sais rien, je regarde même pas, mais il y a sûrement beaucoup mieux à faire comme idée, honnêtement, Malcolm. Honnêtement, je suis fatigué de ce club, les gars. Bref, c'était Asial. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, comme d'habitude, mais de manière courtoise, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.